À l'ouest du pays, au sein de l'opération NIA, dans l'après-midi du samedi 15 mars 2025, sur exploitation de renseignements faisant état d'une présence de plusieurs criminels affiliés à l'EIGS sur le site aurifère de Kiral, un détachement des forces spéciales a mené un raid aéroterrestre sur le dit site dans le but de mettre fin à toute exploitation illégale de l'or dans cette contrée et neutraliser toute résistance ennemie. Cette opération, minutieusement préparée et coordonnée, a permis d'engager directement l'ennemi qui bénéficiait de renforts venus du Burkina Faso avec plus d'une centaine de motos. Grâce à une synchronisation parfaite entre nos unités terrestres et les appuis aériens nigériens et burkinabés, les forces ennemies ont été prises de court et mises en déroute. Le bilan de ces violents affrontements se décline comme suit. 2 RPG-7, 4 AK-47, 2 chargeurs garnis, 5 porte-chargeurs, une grenade artisanale, 2 radios VHF, 15 motos et au moins 45 neutralisés, sans compter les pertes supplémentaires subies lors de 2 frappes aériennes ciblées sur des regroupements de criminels en fuite. Un important arsenal de guerre a été saisi ou détruit par les frappes aériennes, comprenant des armes, des munitions, des moyens de communication, ainsi que des motos servant pour leur déplacement et divers matériels servant à leur paillage clandestin ont été récupérés. Malheureusement, cette victoire a un prix. 9 de nos soldats sont tombés au combat, sacrifiant leur vie pour la défense de la patrie. 7 autres ont été blessés, mais leurs pronostics vitaux ne sont pas engagés. Les plus hautes autorités rendent hommage aux héros tombés au champ d'honneur, saluent leur sacrifice suprême pour la défense de la patrie et adressent leurs sincères condoléances à leurs familles. Leur bravoure et leur engagement resteront gravés dans la mémoire de la nation. Elles expriment également la solidarité de tout le peuple nigérien aux blessés et leur souhaitent un prompt rétablissement. Par ailleurs, dans la matinée du même jour, une unité des forces de sécurité opérant dans la zone d'Ilafari a démontré une vigilance exemplaire en repérant un engin explosif improvisé dissimulé par l'ennemi. L'intervention rapide et efficace des spécialistes du génie militaire a permis de neutraliser et de détruire l'engin sans incident, prévenant ainsi une potentielle attaque contre nos troupes et les populations civiles. À Difa, dans le cadre des opérations de sécurisation menées à l'est du Niger, dans la nuit du 16 au matin du 17 mars 2025, le poste militaire de reconnaissance de Chéti-Maungu a été la cible d'une attaque de grande envergure perpétrée par un groupe armé d'environ 300 combattants qui ont fait usage de plusieurs motos et véhicules. Ces assaillants, déterminés à pénétrer les lignes de défense, ont déployé des véhicules piégés, explosifs, visant à frapper de manière décisive. Malgré la violence de l'attaque et la présence de véhicules explosifs, nos vaillants soldats ont opposé une résistance héroïque, mettant en place une riposte coordonnée et déterminée. Ils ont fait preuve de courage et d'efficacité jusqu'à l'arrivée des renforts aéroterrestres ayant permis de repousser vigoureusement l'attaque ennemie. Grâce à l'intervention rapide de l'aviation, une colonne de 30 motos a été prise en chasse et neutralisée avec succès, forçant plusieurs assaillants à fuir en direction du Nigeria. Pendant ce temps, un autre groupe, s'étant réfugié dans une maison, a été systématiquement traité par les forces sur le terrain. Cette action a permis de neutraliser une cinquantaine de terroristes, de détruire plusieurs matériels, dont 2 véhicules piégés, et de récupérer un arsenal important, comprenant des motos, des fusils AK-47, une lance-roquette RPG-7, des roquettes de 40 mm, ainsi que des grenades et des chargeurs. 4 engins explosifs ont également été découverts et neutralisés avec succès par les équipes de déminage, évitant ainsi de lourdes pertes. Malheureusement, cette violente attaque a coûté la vie à 4 de nos soldats tombés en héros. Les plus hautes autorités du pays expriment leurs sincères condoléances aux familles endeuillées. Elles réaffirment leur soutien indéfectible à nos forces de défense et de sécurité qui continuent de faire face à une menace complexe avec un courage et une détermination exemplaires. La veille, le 15 mars, une unité en mission a réussi à repérer
et neutralisé un engin explosif improvisé sur l'axe Chetimari-Wondori. L'individu responsable de la pose de cet engin a été localisé et éliminé après une brève opération de ratissage. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, le dimanche 16 mars 2025, une patrouille mixte départementale en mission à Falmey a mené une opération de fouille ciblée dans un jardin suspecté d'avoir servi de cache aux assaillants impliqués dans l'attaque contre l'escadron de la Garde nationale du Niger la semaine précédente. Lors de l'inspection, un individu fortement soupçonné d'être l'un des auteurs de l'attaque a été appréhendé en possession d'un chargeur garni de 30 cartouches, d'un sac de couchage et de 6 téléphones portables probablement utilisés pour la coordination des activités criminelles. Le suspect a été transféré à la brigade de gendarmerie de Falmey pour un interrogatoire approfondi et le recoupement des informations en lien avec l'attaque. Parallèlement, dans le secteur de Bumba, les forces de sécurité ont reçu des renseignements précis sur la présence de membres actifs des groupes criminels sévissant dans la région. Une patrouille pédestre a été immédiatement déployée pour procéder à son interpellation. Cependant, à l'approche des forces, l'individu a opposé une résistance armée obligeant les éléments sur le terrain à le neutraliser au terme d'un échange de tirs. D'autre part, les efforts de lutte contre la criminalité ont permis l'arrestation de 3 autres individus au cours des derniers jours. L'un d'eux a été appréhendé dans le village de Karakara, un autre au nord-est de Djima-Djimi, dans la commune rurale d'Alela, et le 3e a été interpellé par les forces de sécurité nigérianes dans la région de Sokoto. Ce dernier, activement recherché par les services de renseignement nigériens pour son implication dans plusieurs actes criminels, a été remis aux forces de défense et de sécurité du Niger dans le cadre de la coopération sécuritaire entre les deux pays. Au nord du pays, dans la région d'Agadez, dans la nuit du 18 au 19 mars 2025, 2 personnes se sont rendues au poste militaire de Madama pour signaler une panne de véhicule survenue à quelques kilomètres au nord-ouest. En réponse, une équipe a été envoyée sur place et a découvert, à 20 km du poste, 13 individus exténués, parmi lesquels se trouvaient 2 femmes et un homme inconscient. Tous ont été évacués et pris en charge à l'infirmerie du poste. Chers compatriotes, nous vous exhortons à continuer le soutien à nos vaillantes forces de défense et de sécurité en maintenant et renforçant votre mobilisation pour vaincre l'ennemi de l'intérieur comme de l'extérieur. À cet effet, nos lignes vertes restent disponibles 24 heures sur 24. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la garde nationale du Niger, le 280. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger, libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés.